Comment gagner de l'argent en 30 jours chrono? Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 euros, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Défi? Ah bah si, défi quand même, essayer de te faire gagner de l'argent en 30 jours chrono, ça c'est un défi. Alors évidemment, on va pas se mentir, ça dépend de tout ce que tu as déjà en place. Si tu as déjà un blog, ça va aider, une chaîne YouTube, ça va aider. Si tous tes réseaux sociaux sont en place, si tu as un tunnel de vente, bon, si t'as pas tout ça, ça va être un peu plus difficile. Un peu plus difficile, mais faisable bien sûr. Si, ça. Avec la méthode de la porte. Méthode de la porte? Tu connais pas la méthode de la... Bon, alors ça va être à découvrir dans cette vidéo, la méthode de la porte. Et puis bien évidemment, d'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement alors, quoi vendre, comment vendre, et puis avec quel outil. Alors comment gagner de l'argent en 30 jours chrono? Mauvaise nouvelle, il va falloir que tu vendes. Si tu veux gagner de l'argent, il faut vendre. Alors, on est beaucoup à ne pas être très à l'aise avec la vente. Donc, bref, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, l'idée, c'est d'abord de se pencher sur quelle idée choisir selon les différents types de produits qui sont à ta disposition. On peut vendre plein de choses sur Internet. Je vais te proposer quelques types de produits. Exemple, bien sûr, les produits physiques. Alors, produits physiques, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Ce que tu peux faire, c'est te faire aider par Amazon FBA. Ils vont stocker tes produits, ils vont les emballer, les empaqueter, les envoyer. Ils vont même te proposer un petit peu du support client. Bref, c'est quand même un bon bras droit que de s'aider de ça. Maintenant, il y a d'autres possibilités. Tu peux très bien faire dropshipping. Dropshipping, en français, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Peut-être livraison directe, Parce que l'idée, en fait, c'est que c'est pas toi qui livre, mais c'est bel et bien ton fournisseur qui livre directement au client. Donc, ça te fait tout un tas de logistique en moins pour toi. Autre idée, tu peux vendre des produits numériques. Alors, je reviens pas là-dessus, c'est facile, tout ce qui est e-book, tout ce qui est formation en ligne, ok. Autre idée en plus, ce que tu peux faire, c'est vendre des services. Par exemple, si tu es doué dans quelque chose de particulier, disons que tu saches faire, par exemple, du montage vidéo, que tu sois particulièrement bon là-dedans, tu peux tout simplement proposer tes services en tant que monteur vidéo. Autre idée, plus simple finalement, c'est l'affiliation, effectivement. Selon l'affiliation, il faut aussi trouver un produit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces idées? Il faut faire des choix, quand même. Alors, ce que je te propose, c'est la méthode de la porte. On va éliminer ce qu'il y a de plus compliqué parce que ça allait compliquer, effectivement, les produits physiques. À savoir, faut créer une marque, faut faire un magasin, même si c'est un magasin en ligne. Il faut la logistique qui va derrière, le support client. C'est compliqué, Alors, ce que je te propose, c'est que produits physiques, la porte. Alors c'est bien, on commence à dégrossir un petit peu en ayant des idées qui s'affinent. Maintenant, ce serait bien de s'intéresser au marché. Il ne s'agit pas d'essayer de vendre des trucs dont personne n'a besoin. Donc il faut vérifier si oui ou non les gens ont ce besoin vis-à-vis de ce produit et voir aussi s'il y a une véritable demande. Donc ça va impliquer de faire des tests. Alors sur quoi est-ce qu'on va pouvoir faire des tests parmi ces types de produits qui nous restent? Le dropshipping. Dropshipping, c'est intéressant, mais particulièrement le dropshipping, bien évidemment, il faut tester pour voir s'il va y avoir de la demande ou pas. Alors le dropshipping, ça demande quand même 2-3 petites choses qui sont un peu embêtantes pour entrer dans notre critère des 30 jours chrono. C'est notamment le temps de livraison. C'est un peu gênant. Ça demande aussi un petit peu d'amortissement, le dropshipping, parce qu'il y a quelques frais qui vont être engagés. Donc, ce que je vous propose, c'est, dans cette méthode de la porte, c'est de dire dropshipping, 30 jours chrono. La porte. Bon, on avance. Si tu regardes, il reste donc les produits numériques, les services, l'affiliation, 30 jours chrono. On peut peut-être y arriver. Alors, parlons un tout petit peu des produits numériques quand même, parce que les produits numériques, ça va demander, en tous les cas, si c'est par exemple une formation en ligne, ça va demander ce qu'on appelle une prévente. On peut faire des tests comme ça en faisant une prévente. Ça implique quand même d'avoir déjà un mini tunnel de vente. Ça implique aussi d'avoir une page de vente qui soit elle, bien construite quand même pour faire le test, voir si ça fonctionne ou pas. Bref, ça implique quand même de s'intéresser de près et d'avoir alors peut-être aussi une structure quand même en place pour votre formation, quelque chose d'assez défini. Ça implique un petit travail en amont. On n'a que 30 jours. Alors ce que je vous propose de faire, c'est produits numériques, la porte. 4e critère, le point de vente. C'est important quand même le point de vente. Bon, alors on a éliminé quelques petites choses importantes. Au niveau des idées, on a éliminé... mauvaise idée, les produits physiques. C'est sûr, les produits physiques, ça va pas être simple en 30 jours. Au niveau du marché, on a éliminé le dropshipping parce que tester un marché en 30 jours, ça me paraît un petit peu court quand même. Au niveau de la fabrication, on a dit pas de produits numériques parce qu'en 30 jours, là encore, ça va être difficile. Et on a dit que finalement, il nous restait ces 2 types de produits, les services et l'affiliation. Alors, pour vous mettre au service, c'est facile.
super simple, hein. Ça, il suffit juste de vous inscrire sur une plateforme, 5 minutes chrono. Vous allez par exemple sur 5euros.com, la plateforme la plus populaire française en plus, vous vous inscrivez et vous pouvez vendre des services pendant 30 jours. C'est très faisable. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez passer par des plateformes anglophones, il y a très peu de français, mais il y en a quand même, tant mieux, ça vous fera peut-être moins de concurrence. Essayez par exemple Fiverr.com, ou encore plus pertinent, encore plus pointu, vous avez Upwork.com. Là encore, ce sont des endroits où vous pouvez vous inscrire. Maintenant, il y a l'affiliation aussi, qui est cette deuxième possibilité. Là, il faut que vous trouviez le bon produit. Essayez de trouver un produit qui soit en rapport avec ce que vous faites, vous, d'une manière générale, pour pouvoir proposer des produits d'abord que vous utilisez, ça vous rend quand même un petit peu plus crédible, hein, un petit minimum, hein, quand même. Puis les produits qui vous rapportent sans avoir besoin d'avoir du gros trafic, des centaines de milliers de visiteurs, parce que sinon, ça va pas être simple. Donc, quatrième critère, le point de vente, là, pour le coup, on met personne à la porte. Cinquième étape, et c'est pas la moins importante de toutes, hein, c'est la promotion. Maintenant qu'on sait à peu près le type de produit qu'il vous faut, à savoir affiliation ou service, parce qu'on n'a pas envie de passer sur les 30 jours qu'on s'est fixé 15 à fabriquer un produit, hein, et qu'il nous faut bel et bien 30 jours à le faire que de la promo, c'est ce type de produit qu'il va vous falloir. Alors comment est-ce qu'on promeut ce genre de produit ? Il y a deux manières. Soit vous le faites en gratuit, soit vous le faites en payant. Alors en gratuit, c'est quoi ? C'est tout ce qui est vidéo YouTube, articles de blog, publications sur les réseaux sociaux. Je vous cache pas que c'est un petit peu long, hein, quand même. Ça va pas rentrer dans le critère des 30 jours avant de réussir avec ça. Même si après, une fois que c'est lancé, évidemment, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. En 30 jours, c'est un peu dur. Bon, alors il va falloir passer par le marketing payant, la partie payante, à savoir par exemple une publicité Facebook. Ça vous paraît déraisonnable ? Bon, alors, il y a deux inconvénients. Le premier des deux, c'est qu'il va falloir avoir un petit peu de pépette de côté, hein, et puis investir sur votre pub Facebook, parce que avant qu'elle devienne rentable, il va y avoir une certaine latence, hein, une certaine inertie, parce que c'est le temps pendant lequel vous allez devoir apprendre à faire fonctionner votre pub, et apprendre, l'algorithme de Facebook doit aussi apprendre un petit peu ce que vous voulez, hein. Donc bref, il y a une certaine latence, une certaine inertie qui fait qu'avant que votre balance ne devienne positive, vous dépensez. Autre chose, il va falloir que vous soyez technicien sur le gestionnaire de pub, parce que sinon vous pouvez bel et bien planter une campagne vite fait si vous plantez d'audience, hein, par exemple. Puis fort aussi sur le marketing, technicien sur le marketing, parce que là encore, ça s'improvise pas. Alors vous avez le produit, vous savez comment le promouvoir par la pub. Il vous faut un petit tunnel de vente, hein. Ça ce sont les outils, voilà, parce que à la sortie de la pub, il faut amener vers un tunnel de vente qui amène vers votre produit, hein. Et dernière chose, il faut apprendre à vendre. Ah bah oui, comportement obligatoire, hein. Compétences obligatoires, savoir vendre quand même sur Internet. Alors ce que je vous propose précisément, c'est cette formation offerte pour apprendre facilement à vendre de A à Z. Et il vous suffit simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.